Bonjour. Actuellement, lorsqu'on suit des études de théologie catholique en université, dans les grandes universités d'Occident, on a tendance à regarder les textes de l'Ancien Testament uniquement selon le sens littéral. On se méfie du sens allégorique et on a des raisons. Quelquefois, dans le sens allégorique, on peut se laisser beaucoup trop aller à la poésie et donc à des interprétations un peu surprenantes, disons loufoques même, pour être clair. Cependant, quand on évacue tout sens allégorique des Écritures, on se coupe aussi de la parole de Dieu. Il faut dire que ce conflit a eu lieu dès le début de l'Église. Il y avait l'école d'Antioche qui disait, au IVe siècle, que seul le sens littéral de l'Écriture comptait, et l'école d'Alexandrie, fondée en particulier par Origène, un grand théologien, qui disait que il y avait caché sous cette lettre des sens mystérieux, spirituel, qui parlait du Christ. Et on peut le dire, le Christ lui-même, il donnait raison à Origène, puisqu'il disait, c'est en Luc chapitre 24, verset 25, l'histoire après sa résurrection des pèlerins d'Emmaüs. Eh bien voilà ce que dit Jésus. Commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Eh bien, je voudrais procéder de cette façon-là pour raconter l'histoire du prophète Élisée, un grand prophète de l'Ancien Testament. Un prophète, et ça c'est intéressant, qui n'a pas beaucoup écrit au point de vue doctrinal. Il a surtout agi, il a donné des signes extraordinairement forts, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles à raconter. Je voudrais lire l'histoire d'Élisée de la façon suivante, une façon qui n'est pas la seule, mais c'est l'une des façons les plus profondes. Manifestement, son maître spirituel, celui qui l'appela à la vocation, le prophète Élie, celui qui est monté dans un char de feu dans le ciel, c'est une allégorie de Jésus lui-même durant sa vie apostolique sur la terre, vie apostolique qui fut extraordinairement fervente, mais aussi pleine d'épreuves et qui se termina après sa passion par son ascension. Tandis que Élisée, son disciple, celui qui se met à suivre les pas de son maître après son départ, eh bien on peut le dire, c'est Jésus aussi, mais dans son comportement pastoral sur l'Église, la Sainte Église, telle qu'il la dirige, et sur le monde entier, comme je vais le montrer, puisque, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, veut sauver tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient ses disciples, ou qu'ils ne le soient pas encore. Et je le montrerai à travers une série d'histoires. J'espère que chacun pourra y trouver une nourriture spirituelle. D'abord et en premier lieu, il me faut donner quelques dates. En effet, tout ce que je raconte ici est donc fondé sur un sens littéral. Le prophète Élisée a vraiment existé et ce qui est raconté dans la Bible n'est pas édulcoré. Je sais que certains diront, mais tout de même, il y a des miracles, des choses impossibles à croire. C'est qu'ils oublient de comprendre que Dieu existe. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'exégèse en Sorbonne, qui trie, en se croyant intelligent, tout ce qui est miraculeux, parce qu'elle estime que Dieu n'existe pas. Donc, sa naissance vers 850 avant Jésus-Christ. C'est l'époque des rois en Juda, en Israël. Le royaume est divisé en deux en ce qui concerne le peuple hébreu. Et ces rois, manifestement, ont perdu la ferveur d'antan, la ferveur d'un roi David, d'un roi Salomon. Je dirais qu'ils sont très tentés de suivre les idoles, et en particulier Baal, le grand dieu qui est vénéré dans les peuples aux alentours. On pense que la prophétie d'Élisée a duré fort longtemps, environ 50 ans, disons, de 870 à 780 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que durant sa vie, il y a eu toutes sortes de conflits sanglants entre les rois, toutes sortes de dégradations et aussi toutes sortes d'époques où il y avait une grande décadence, des époques au contraire où un certain renouveau spirituel arrivait. Bref, on peut le dire, c'est une métaphore de l'histoire de l'Église, comme je vais le montrer, puisque l'Église elle-même, elle vit à travers le temps, en attendant le retour du Christ, elle vit avec des hauts et des bas. Le deuxième livre des rois, chapitre 8, verset 4, dit « Raconte-moi toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Eh bien, c'est ce que je voudrais commencer. Donc, Élisée, c'est un nom hébreu qui signifie « Dieu est salut ». Il était le fils de Shaphat, qui était un fermier riche du royaume de Juda. Et étant jeune homme, il aidait son père. Il aidait son père à labourer les champs en particulier. Nous étions à l'âge du bronze.
Dans sa jeunesse, le grand prophète Élie prophétisait, et c'était un homme de Dieu, assoiffé de la gloire du seul Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et il se battait spirituellement, mais aussi matériellement, contre la femme du roi Achab, la reine Jézabel, qui elle voulait instituer en Israël le culte de Baal et faire disparaître le culte de Yahvé. Élie, on le sait, pratiqua un défi avec les prophètes de Baal. Il n'hésita pas à leur mettre devant le défi suivant. Tuez vos animaux, préparez votre sacrifice, je le ferai aussi. Et le feu du ciel, qui viendra brûler le sacrifice sans qu'on ait à l'allumer, alors ce sera le vrai Dieu. C'est ce que firent les prophètes de Baal, et évidemment le feu du ciel ne descendit pas, tandis qu'Élie, préparant son sacrifice avec des bœufs qui avaient été tués, les arrosant d'eau pour bien montrer la puissance de Dieu, voici que du ciel un feu descendit et consuma le sacrifice. Par la suite, Élie, dans sa férocité, fit égorger tous les prophètes de Baal, ce qui mit la reine Jézabel dans une grande colère. Au sens allégorique, évidemment, on voit là la préfiguration de la parole puissante de Jésus devant les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, mais aussi les païens. Sa parole capable de retourner d'un seul coup et de faire que le peuple lui donnait raison. Qu'on se souvienne par exemple l'idolâtrie des pharisiens qui disaient « Le jour du sabbat, par culte de Dieu, nous ne devons rien faire absolument. » Et c'est mathématique. Ils mettaient même à mort ceux qui faisaient quelque trop de marche durant le jour du sabbat. Jésus leur dit simplement, et ça, c'est la force de son arme étant la parole, ce ne sont plus des épées de fer. Il disait, qui d'entre vous, si son fils, le jour du sabbat, vient à tomber dans un puits, qui d'entre vous attendra le dimanche pour le sortir du puits? Et les pharisiens ne savaient pas quoi répondre, et le peuple lui donnait raison. Et Jésus concluait en disant « La loi est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi », ce qui veut dire « soyez intelligents ». Bien sûr, les combats que menait Jésus étaient spirituels, il se battait avec l'arme et l'épée de sa parole. Dans l'Ancien Testament, tout cela était prophétisé par des combats matériels, et la mise à mort était physique. L'Ancien Testament est une allégorie du Nouveau Testament, bien sûr. Ainsi donc, comme je l'ai dit, Élie signifiait, annonçait. Jésus, dans sa vie apostolique, dans ses combats sur terre, le zèle qu'il avait pour son Père et qu'il manifesta lorsqu'il chassa les marchands du temple, et ensuite, lorsqu'il fut élevé de terre, qu'il mourut sur la croix, révélant le cœur de Dieu. Élie, de la même façon, se retira dans la montagne, poursuivi par la reine Jézabel, et pria Dieu qui lui montre sa présence. Et Dieu le fit, dans un souffle léger. Ainsi, Élie, c'est celui qui révèle au peuple d'Israël le mystère de la contemplation de Dieu. Ensuite, parce qu'Élie ne devait pas rester sur terre infiniment, il fut envoyé par Dieu afin de désigner son successeur. Et Dieu lui dit, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 15, « Va, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas, et là, tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram. Et puis, tu oindras Jéhu, fils de Nimri, comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel-Modara, comme prophète à ta place. » Ce texte-là, dans le sens allégorique que je veux lui donner, annonce évidemment le départ de Jésus dans son ascension et comment il a oint ses propres apôtres. Il les a oints pour en faire ce qui annoncerait l'évangile dans le monde entier, leur confiant une mission. Et c'est ce que fit Élie, donc symbole de Jésus dans sa vie apostolique. Voilà comment cela se passa. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs, lui-même, Élisée, étant la 12e. Élie passa près de lui, jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna aussitôt ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Et Élie lui répondit « Va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Élisée donc le quitta, prit la paire de bœufs, l'immola en sacrifice et se servit du harnais des bœufs pour les faire cuire. Il donna à ses gens qui mangèrent, puis il se leva et suivit Élie, devint son serviteur. Il faut le reconnaître, au sens littéral, le texte présente des vraies questions. Comment pourrait-on faire cuire 2 bœufs avec le harnachement? C'est trop peu de bois, évidemment, Mais au sens allégorique, tout devient clair.
Élisée, je l'ai dit, signifie Jésus, maintenant, actuellement, tel que nous avons sa présence dans l'histoire de l'Église. Il est présent. C'est lui qui gère son Église, elle est dans sa main entièrement. Les 12 paires de bœufs, évidemment, symbolisent les 12 apôtres, et la 12e paire, qui est conduite par Élie lui-même, ou qui est faite par Élisée lui-même, eh bien, ça montre que le Christ travaille avec nous. En un sens, je suis moi-même, quelque part, participant de cet apostolat. Donc successeur d'un apôtre, même si je ne suis pas prêtre, et donc est symbolisé par une des paires de bœufs. Je travaille au champ du Seigneur, mais ce sont aussi les prêtres, les évêques, tout le personnel qui est là au service du Seigneur, et ce, depuis le début de l'Église. Nous ne pouvons pas avoir d'effet spirituel si le Seigneur ne travaille avec nous. Et donc, Élisée, 12e paire de bœufs, c'est ce que ça symbolise. Élisée quitte ses parents, immole ses bœufs et se met au service d'Élie comme son serviteur, ce qui veut dire que Jésus lui-même, maintenant, travaille avec nous. Il est au service de notre évangélisation, de notre salut. Il se fait ainsi, lui le créateur du monde, il se fait serviteur de nos âmes. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, à partir du verset 1, est raconté comment est-ce que Élisée fut ordonné, sacré, prophète à la suite d'Élie. Et voici le récit d'abord au sens littéral. Voici ce qui arriva lorsque Yahvé enleva Élie au ciel dans le tourbillon. Élie et Élisée partirent pour Gilgal. Et là, Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car Yahvé ne m'envoie qu'à Béthel. » Cependant, des frères prophètes qui étaient là dirent à Élisée, « Ne sais-tu qu'aujourd'hui Yahvé va emporter ton maître par-dessus ta tête ?» Et Élisée répondit, « Moi aussi je le sais, mais silence. » Et donc Élisée voulut accompagner son maître Élie dans son ascension. Élie, le grand prophète, semble vouloir fuir Élisée, ne pas qu'il l'accompagne. Et pourtant Élisée s'obstine, il le suit. On peut dire là qu'il y a une épreuve qui est donnée par Jésus juste avant son ascension aux apôtres. Il leur apparaît parfois il disparaît, il leur dit d'aller en Galilée, c'est là qu'il leur apparaîtra. Et eux doivent attendre ainsi plusieurs jours. Il est en train de former leur cœur à l'épreuve avant la descente de l'Esprit Saint. Et enfin, voilà ce qu'il se passa. 2 Rois 2:8. Alors Élie, suivi par Élisée, prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et tous deux traversèrent à pied sec. Et dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Et Élisée répondit, « Que me revienne une double part de ton esprit. » La demande, évidemment, était stupéfiante, 2 fois plus de puissance que le prophète Élie. Alors Élie reprit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Or, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait de ses yeux, et il criait « Mon père, char d'Israël et son attelage !» Puis il ne le vit plus, et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux, car il était dans le chagrin, ça c'est moi qui l'ajoute, d'avoir perdu ainsi son maître qui était parti dans le ciel. Puis il ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé, il revint, il se tint sur la rive du Jourdain, il prit le manteau d'Élie et il frappa les eaux en disant « Où est Yahvé, le Dieu d'Élie ?» Il frappa les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. C'est ainsi que Élisée sut qu'il avait été exaucé, qu'il avait été revêtu d'une double part de l'esprit d'Élie. Les frères prophètes qui étaient là le virent à distance et dirent « Ah, l'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. » Ils vinrent à sa rencontre et se prosternèrent à terre devant lui. Je ne commenterai pas le sens littéral, mais je voudrais maintenant donner le sens allégorique qui représente l'Église. C'est évident, il faut faire le rapport maintenant à ce qui s'est passé pour l'Église au moment de l'ascension de notre Seigneur. D'abord, il faut savoir que le Seigneur avait promis, il avait promis ceci, c'est raconté en Jean chapitre 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, c'est ce qu'il disait à ses apôtres, les 12 apôtres qui étaient là. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais,
Il en fera même de plus grandes parce que je monte vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce qu'annonce Jésus ici a beaucoup choqué parfois certains protestants qui disent « Mais c'est impossible, on ne peut pas faire des œuvres plus grandes que Jésus. C'est Jésus qui est le seul Rédempteur. Qui pourrait faire plus grand que lui ?» Oui, ils ont raison. Tout vient de Jésus, c'est évident. Mais Jésus a voulu que lorsqu'il communique sa grâce à son Église, elle soit capable de faire plus grand que lui. Et ça se voit matériellement. Jésus n'a prêché que 3 ans et uniquement aux brebis perdues d'Israël, donc dans un tout petit territoire. Puis, il a envoyé ses disciples en leur disant « Allez dans le monde entier et enseignez tout ce que je vous ai dit, baptisez les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et il les a revêtus de son Esprit Saint. L'œuvre de l'Église est immense. Elle a beau être critiquée par les ennemis de l'Église, il faut le reconnaître, en 300 ans. L'Empire romain, cet empire imbattable, cet empire de fer, a été conquis par les armées du Christ, sans qu'il y ait d'épée, uniquement par la parole, et le martyre, en particulier des petites saintes vierges, qui étaient mises dans les cirques des Romains pour qu'ils s'amusent de leur mort, de leur terreur, mais elles n'étaient pas terrorisées, plus fortes que des légionnaires rangés en bataille, affrontant les lions. Que s'est-il passé en fait? Eh bien, c'est très simple. L'Esprit de Dieu qui était sur Élie, donc sur le Christ, lorsqu'il prêchait sur la terre, avec puissance, l'Esprit de Dieu a été envoyé en double part sur son Église, sur ces pauvres hommes qui étaient là, qui étaient terrorisés le jour de la Pentecôte, et tout d'un coup, ils se mirent à prêcher, et d'un seul coup, il y eut, racontent les Actes des Apôtres, 2000 ou 3000 conversions. Là où les protestants ont raison, c'est que cette œuvre-là de l'Église, qui est plus grande matériellement que celle du Christ, cette œuvre de l'Église, eh bien, elle n'est portée évidemment que par l'Esprit du Christ. Sans l'Esprit du Christ, rien ne se ferait. Quant à cette Église, portée par l'Esprit Saint, portée par la double part de l'Esprit Saint et symbolisée par Élisée dans son apostolat, eh bien, elle aussi, elle dut maintenant cheminer peu à peu, progresser et, comme le raconte le livre de l'Apocalypse, passer par toutes sortes de combats parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tout est dans les mains de Dieu. L'Église, quand elle grandit, quand elle réussit, c'est parce qu'il veut développer la gloire de la connaissance par la charité. Et lorsque Dieu décide d'envoyer une épreuve à son Église pour la faire diminuer, même lui retirer une part de son esprit et qu'elle diminue, c'est pour développer en elle l'esprit d'humilité, sans quoi la charité ne peut pas fleurir. Et donc, je voudrais raconter ici la suite du texte qui raconte un peu comment l'Église, petit à petit, comprit que Jésus, pour le moment, ne se montrerait pas lui-même dans sa gloire. Il se cachait depuis son ascension, mais qu'il était présent invisiblement par son Esprit Saint. Cette scène est racontée à propos d'Élisée dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, verset 15. Les frères prophètes qui entouraient Élisée lui dirent « Il y a ici 50 de tes serviteurs, des braves. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître Élie. Peut-être que l'esprit de Yahvé l'a enlevé et jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Peut-être est-il encore sur terre. » Alors Élisée leur répondit « N'envoyez personne. » Cependant, ils l'importunèrent de leurs instances. Alors il dit, fatigué, « Envoyez, envoyez. » Et ils envoyèrent 50 hommes. Ils cherchèrent pendant 3 jours, partout, et sans rien trouver. Puis ils revinrent vers Élisée, qui était resté à Jéricho, et il leur dit, « Ne vous avais-je pas prévenu de ne pas y aller ?» Qu'est-ce que ça signifie ici? Tant que sur terre, l'Église est là, avant le retour du Christ dans sa gloire, puisqu'il est annoncé le retour d'Élie, qui reviendra vers la fin du monde. C'est le retour du Christ qui se passe à l'heure de notre mort, dans sa gloire, et à la dernière génération d'un seul coup. Tant que nous sommes ici sur la terre, nous chrétiens, il ne faut pas espérer trouver Jésus qui apparaîtrait comme ça glorieusement. Non, il nous laisse agir dans le silence. Il nous a revêtus de l'Esprit Saint. Il nous demande de prêcher. Les miracles sont rares. Il veut que la puissance se fasse uniquement par cette force de la conviction, de la parole, accompagnée par son Esprit Saint. Je veux dire par là que ceux qui sans cesse annoncent que bientôt va venir un grand signe, quelque chose de merveilleux, une sorte d'apparition à tous les hommes, en Occident par exemple, qui est actuellement en apostasie, et que d'un coup les gens retourneront vers Dieu, cette prophétie, ils l'interprètent mal.
Elle ne se réalisera pas sur la terre, non, telle que nous voyons la terre. Ce n'est pas comme ça qu'il y aura un renouveau de l'Église. Par contre, elle se réalisera effectivement comme un dernier avertissement à l'heure de la mort, dans le passage, lorsque nous verrons le Christ qui nous apparaîtra. Ces prophéties pourtant interviennent sans arrêt. On parle du grand avertissement, etc. Eh bien, je dirais que l'Église dit « cherchez, cherchez, attendez, attendez ». Et à chaque génération, puisque ce n'est pas nouveau, rien ne se passe de visible. Et pourtant, tout se passe réellement. Au fur et à mesure que les hommes meurent, ils voient ce grand avertissement, cette apparition lumineuse de Jésus. Et là, effectivement, ils sont contraints de choisir ou de refuser librement d'adhérer à son évangile. Je voudrais maintenant parler du premier miracle que fit Élisée. Donc, encore une fois, symboliquement, allégoriquement, la puissance de Jésus tel qu'il se cache actuellement en voyant son Esprit Saint. Et je dirais, le texte que je vais lire est vraiment significatif. En cette année 2024 où je fais ce commentaire de la vie d'Élisée, voici que la France vient de voter dans sa constitution, et ce pour toujours, pour que jamais ça ne sorte, l'avortement. L'avortement devient vraiment un droit de l'homme, quasiment, une marque de la liberté. En réalité, ça a été voté par la génération de mai 68, qui disait, et qui maintenant est âgée, très âgée, « Jouissons sans entrave, c'est ça le bonheur sur la terre ». Eh bien, voilà ce que raconte le premier miracle d'Élisée. Les hommes de la ville dirent à Élisée, « La ville de Jéricho est un séjour agréable, comme mon Seigneur peut voir, mais les eaux qui l'entourent sont malsaines et le pays souffre d'avortement. » Alors, Élisée leur dit, « Apportez-moi une écuelle neuve où vous aurez mis du sel. » Et ils la lui apportèrent. Il alla où jaillissaient les eaux, il y jeta le sel et dit, « Ainsi parle Yahvé. J'assainis ces eaux, il ne viendra plus là ni mort, ni avortement. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait dite. Il monta de là à Béthel, comme il montait par le chemin. De jeunes garçons sortirent de la ville et se mortèrent de lui en disant « Monte, tondu, monte, monte !» Qu'est-ce que signifie ce texte au sens allégorique? Eh bien, que ce qui est marqué dans le marbre, l'avortement, comme une marque de la liberté humaine, d'un seul coup, si l'Esprit Saint le veut, par sa puissance, il faut s'appuyer sur l'Esprit Saint, eh bien, peut disparaître, peut être retiré, au moment où Jésus le veut. Tout cela est dans la main de Dieu. Il ne permet de tels combats que parce qu'il le veut bien et parce qu'il en sortira ultimement, il le sait, plus de salut. Ne serait-ce que ces gens-là qui fondent un monde fondé sur la liberté, sur une installation sur terre, qui sont maintenant très âgés, qui vont devoir affronter la mort dans des hôpitaux de gériatrie. Ils apprendront. Et le Christ, lorsqu'il leur apparaîtra à l'heure de la mort, eh bien, il leur manifestera leur erreur. Comme dit saint Paul, Dieu a soumis tous les hommes à la désobéissance afin de faire miséricorde à tous les hommes. Je sais que beaucoup se moquent de ce que je dis là, en disant « monte tondu ». Ça veut dire « ça n'aura aucun effet ». Je veux dire l'avortement maintenant est définitivement installé, alors qu'on le sait. C'est pour les chrétiens et pour tous ceux qui savent que l'âme immortelle existe. C'est l'un des plus graves crimes qu'on puisse faire matériellement, puisque le bébé reçoit son âme dès sa conception. Eh bien, voilà, c'est la puissance de Dieu. Il peut, comme il le veut, quand il le veut, détruire les constructions que nous élaborons et que nous croyons éternelles. Cependant, et j'en suis tout à fait conscient, certains se diront, mais en attendant, des milliers, des centaines de milliers d'enfants sont avortés et ne passent pas sur la terre. Je dirais qu'il faut toujours regarder les choses du côté de l'espérance. C'est bien évident, c'est certain. Dieu, ces enfants-là, il ne les abandonne pas, jamais. Et certes, c'est un grand péché. Un péché dont nous nous frapperons la poitrine, notre génération, lorsque nous arriverons dans l'autre monde. Mais chaque enfant, son âme est précieuse, elle est comptée comme les petits oiseaux, comme le disait Jésus, et donc par un moyen connu de lui, dans les limbes qui sont passagères, c'est évident. Jésus les emmène vers le salut éternel. C'est ce que dit le Concile Vatican II, source absolue d'espérance, Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que tout homme, sans exception, se verra proposer le salut par un moyen connu de Dieu.
Je voudrais continuer la lecture de la vie d'Élisée à travers maintenant un enseignement intellectuel qu'il a donné pour une fois. Ce n'est pas un signe concret, même si après je verrai d'autres signes concrets. C'est raconté en 2 Rois 3:10. Voilà, le roi d'Israël il constatait qu'il y avait beaucoup de malheur. Et il disait, c'est que Yahvé a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer aux mains de Moab. La guerre se profilait, et donc on se demandait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'un prophète vienne pour nous expliquer comment faire pour lutter et vaincre ces rois qui sont puissants. Ces 3 rois unis ensemble, le roi d'Israël, le roi de Juda et un 3e roi, étaient donc dans une grande détresse. Le roi de Juda dit « Mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Yahvé ?» Alors un des serviteurs du roi répondit « Il y a bien Élisée, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. » Et le roi de Juda dit « Alors oui, il a la parole de Yahvé. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom descendirent donc vers lui. » Que symbolisent au sens allégorique ces 3 rois? Eh bien, je crois qu'on peut le dire, ils représentent l'Église des chrétiens dans son ensemble. Il y a les catholiques, représentés par le roi de Juda. Il y a les orthodoxes, représentés par le roi d'Israël, qui ont gardé la plénitude de la foi. Et il y a les protestants, qui ont perdu quelques éléments en route, représentés par le roi d'Édom. Et actuellement, et par moments dans l'histoire, on le voit, le christianisme dans son ensemble est dans une grande détresse. On dirait que les ennemis représentés par Moab, les ennemis extérieurs comme l'athéisme, comme l'islam, comme d'autres religions, sont là, qui vont le battre complètement, qu'il n'y a pas possibilité de victoire. Et donc, nous crions vers Dieu, nous chrétiens, en nous demandant « Mais pourquoi rends-tu les ennemis si forts, si puissants, au point que peut-être n'y aura-t-il plus un jour du tout d'église chrétienne ?» Lorsque les 3 rois arrivèrent près d'Élisée, alors Élisée leur répondit durement et leur dit « Qu'ai-je à faire avec toi ? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » Le roi d'Israël répondit à Élisée « Mais non, c'est que Yahvé a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer aux mains de Moab. » Alors Élisée reprit, par la vie de Yahvé Sabaoth que je sers, si je n'avais égard au roi de Juda, je ne ferais pas attention à toi, je ne te regarderais même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de lyre. Et comme le musicien jouait, la main de Yahvé fut sur lui. Élisée va donc se mettre à prophétiser, à leur donner une parole très actuelle dont ils avaient besoin. Mais pourquoi leur parle-t-il si durement? Eh bien je répondrai parce que la réponse, ils l'ont déjà. Il y a toutes les prophéties. Nous l'avons, nous chrétiens. Nous savons pourquoi Dieu nous envoie à nous, chrétiens, des ennemis puissants comme cela. Et c'est bien Dieu qui permet que ces ennemis existent. Dieu est tout puissant. Il pourrait les détruire d'un seul coup. Il les envoie pour notre humilité. Lorsque nous sommes puissants comme chrétiens, alliance sainte de Dieu, nous nous prenons pour le centre du monde, nous nous prenons pour les épouses de Dieu, épouses arrogantes, qui disons à Jésus-Christ « Regarde comme nous sommes bien !» Alors que Jésus-Christ nous l'a enseigné, celui qui se fait tout petit, celui qui se fait serviteur de ses serviteurs, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, eh bien, même sa sainte Église, parce qu'elle porte en elle des serviteurs qui sont pécheurs, Dieu peut la fouetter. Tout cela est raconté très clairement dans le livre de l'Apocalypse. La lettre aux 7 églises, c'est la manière dont Dieu, du haut du ciel, donc Élisée, symboliquement, dirige son église et lui envoie des épreuves lorsque son église pêche. Certains diront, mais c'est hérétique, l'église ne peut pas pécher, puisque le dogme dit que l'église est sainte. Mais bien sûr que l'église est sainte. Elle est dirigée par l'Esprit Saint, c'est en ce sens-là qu'elle est sainte. Elle est dirigée par Jésus. Mais elle est composée d'hommes pécheurs, et ces hommes pécheurs peuvent faire des structures de péché très graves, en tombant dans diverses choses, la recherche du plaisir sur la terre, l'oubli du ciel, la recherche de l'argent, la recherche de la gloire. Selon les époques, les 3 concupiscences, Dieu nous les a laissées volontairement, après l'ascension de Jésus-Christ, pour que justement, toujours nous nous rappelions de rester humbles. Actuellement, on peut le dire, nous en sommes là, nous nous disons, mais l'Église va se terminer, elle ne va pas survivre, les ennemis sont trop puissants. J'ai parlé à l'instant de l'avortement, qui était devenu, je dirais, un droit de l'homme quasiment, dans la Constitution française. Eh bien,
nous nous trompons, la victoire est acquise et nous avons des prophètes qui symbolisent Élysée, comme par exemple la Sainte Vierge lorsqu'elle apparaît à Fatima et elle dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Nous avons d'autres prophètes comme Marthe Robin qui dit aux Français « Oui, la France tombera bien bas, plus bas sans doute que les d'autres nations à cause des mauvais dirigeants qu'elle se donnera. Mais à un moment donné, il y aura un rebond. Et quel rebond ? Quel rebond! C'est une prophétie. Certains disent qu'elle n'a pas vraiment prophétisé ça, qu'elle l'espérait. Mais moi je le prends plutôt comme une prophétie. Alors, eh bien, de la même façon, Élysée, rempli de l'Esprit Saint, après que les joueurs de lyre aient joué, eh bien, va prophétiser et il leur dit. 2 Rois 3,16. Ainsi parle Yahvé, creusez dans cette vallée des fosses et des fosses, car ainsi parle Yahvé, vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupes, vos bêtes de somme. Et encore, cela est-il peu aux yeux de Yahvé, car il livrera Moab, votre ennemi, entre vos mains. Vous frapperez toutes ces villes fortes, vous abattrez tous ces arbres de rapport, vous boucherez toutes ces sources et vous désolerez tous ces meilleurs champs en y jetant des pierres. Ce qui est indiqué, c'est donc une victoire finale, grandiose, absolument stupéfiante. Est-ce qu'il annonce la victoire finale dans l'éternité, celle que nous verrons à l'heure du retour du Christ, à l'heure de notre mort? Oui, c'est évident, mais pas seulement. Il peut y avoir par moments des victoires aussi terrestres, visibles sur la terre. Qu'on se souvienne par exemple du 19e siècle, en France en particulier. Après la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, tout semble perdu. On a tué des milliers de prêtres, on les a tués comme troupeaux à l'abattoir, on les a noyés dans des bâtons dans la Loire. Eh bien, le XIXe siècle, c'est un renouveau incroyable, au point que l'Europe se met à évangéliser comme jamais dans l'histoire de l'Église le monde entier. Les chrétientés naissent à partir de la France, en Afrique, en Asie, jusque chez les Inuits. Est-ce à dire que là, en 2024, où je fais cette vidéo, il se passera la même chose? Ça, c'est le secret de Dieu. Mais ce dont on est sûr, c'est que la victoire éternelle, elle viendra. Quoi qu'il arrive, il faut en être absolument persuadé. Et donc tout le vent, le bruit, les agitations de cette terre, lorsque nous serons dans la réalité entière avec tous les ennemis qui seront là face au Christ, eh bien, c'est le dernier mot qui sera donné. La suite du texte du 2e livre des rois raconte effectivement cette grande victoire des 3 rois, roi de Juda, roi d'Israël, roi d'Édom, sur Moab. Mais il y a une scène très particulière que je voudrais raconter, qui là encore est prophétique. Elle se situe en 2 Rois 3,26, quand le roi de Moab vit qu'il ne pouvait soutenir le combat, qu'il avait perdu la guerre, il prit avec lui 400 hommes armés de l'épée pour faire une trouée et pour essayer de s'enfuir de l'embuscade tenue par les 3 rois, mais ils n'y réussirent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Étant enfermé dans cette ville, assiégé par les 3 armées, il prit son fils aîné, celui qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur le rempart à ses idoles. Il y eut une grande colère contre les Israélites qui décampèrent loin de lui et rentrèrent au pays. Là encore, c'est étrange, on voit donc un roi païen qui immole son propre fils à ses dieux et sur Israël, sur, je dirais, les armées qui représentent l'Église catholique militante, s'abat un malheur. En réalité, encore une fois, il faut toujours avoir en tête que, tant que nous sommes sur la terre, c'est comme cela. Lorsque Dieu nous élève dans la victoire, ce qui s'est passé par exemple pour l'Église de France au XIXe siècle, victoire grandiose, missionnaire, envoyée dans le monde entier. Alors, nous nous mettons à nous enorgueillir, nous poussons trop loin nos feux, nous sommes trop fiers. Or, on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle sans l'humilité. Alors, Dieu peut très bien décider d'un retournement, et c'est ce qui s'est passé. Après cette victoire du XIXe siècle, voici qu'arrive le XXe siècle, et l'Occident, la France en particulier, overdosé de la religion, de son excès, de sa puissance, décide de la détruire radicalement. Et c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est le laïcisme, les congrégations religieuses qui sont chassées. Certains diront, mais ça vient du démon, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient, en fait, de Dieu qui permet aux démons d'agir pour l'humilité de son Église. Parce que, il faut le reconnaître, avec l'affaire Dreyfus, on le voit en France, l'Église s'était fort enorgueillie à cause de ses succès grandioses. Il fallait donc qu'elle passe maintenant par cette épreuve.
Voilà donc raconté dans l'Ancien Testament la pastorale de Dieu, pastorale étrange, mais logique. Quand on comprend qu'on n'entre pas dans la gloire sans l'humilité et l'amour, la pastorale de Dieu sur Israël et sur son Église. Je sais que c'est décourageant, qu'on se dit « mais comment Dieu peut-il traiter ainsi sa sainte Église et tous les efforts des apôtres et qu'il soit détruit d'un seul coup ?» Il faut toujours avoir en tête que nous sommes des serviteurs quelconques, que Dieu peut faire comme il le veut, comme ça. De ces pierres que voici des fils à Abraham. D'ailleurs, voici le chapitre 4 du livre des rois où le prophète Élisée, une fois de plus, cette fois va agir par un miracle grandiose, ce qui montre à quel point tout est dans les mains de Dieu. La femme d'un des frères prophètes qui marchait avec Élisée vint trouver Élisée et lui parla. « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Yahvé. Or, le prêteur sur gage est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves à cause des dettes que m'avait laissées mon mari. » Élisée lui demanda « Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un tout petit flacon d'huile. » Alors Élisée lui dit « Va emprunter dehors les vases de tous tes voisins, tous les vases vides, et n'en prends pas quelques-uns, prends-en énormément. Quand tu rentreras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, et tu verseras l'huile de ta petite flasque dans tous ces vases, et en les mettant de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. » Elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui tendaient les vases. Elle ne cessait de les remplir avec la petite vasque et ils se remplissaient. Quand tous les vases furent pleins, elle dit à son fils « Tends-moi encore un vase !» Mais il répondit « Il n'y a plus de vase !» Alors l'huile cessa de couler. Et elle alla rendre compte à l'homme de Dieu qui dit « Va vendre cette huile et tu rachèteras ton gage et tu vivras, du reste, toi et tes fils. » Ce texte, on le voit bien, est une préfiguration de ce que fera Jésus avec la multiplication des pains, des poissons. On le voit, dans la puissance de Dieu, il peut, comme il le veut, faire descendre du ciel tout ce dont nous avons besoin. Mais il ne le fait pas toujours. Qu'est-ce que signifie ce texte ici, dans un sens allégorique ? Il signifie que dans les grandes épreuves que vit l'Église, menée par l'Esprit Saint, comme je l'ai indiqué, avec des succès suivis de pertes, l'Esprit Saint est envoyé avec grandiose force et le monde est conquis. Et puis, l'Esprit Saint est comme retiré. C'est lui qui donne la croissance et la décroissance. Eh bien, ici et là, il fait surgir la sainteté et les fruits pour la vie éternelle. L'huile symbolise évidemment la grâce de la charité, la grâce d'une âme remplie de Dieu. Et cette huile coule dans les cœurs, y compris dans les cœurs des chrétiens persécutés. Personne ne peut l'arrêter, elle est donnée à la mesure même de notre désir, de ce que nous avons pu vouloir comme grâce. Et elle produit ses fruits évidemment en vie éternelle. Il suffit de se rappeler maintenant l'histoire des vierges folles et des vierges sages, l'huile de leur lampe, c'est ça qui est symbolisé ici. Eh bien, on peut le croire absolument dans toutes les épreuves et la souffrance que connaît l'Église menée par l'Esprit Saint. De l'autre côté, nous le verrons. Une grâce, une fructification immense sera produite dans les cœurs, y compris dans les cœurs de ceux qui n'étaient pas toujours très fidèles, parce que Dieu veut mener tous les hommes au salut. L'histoire suivante que je voudrais raconter en 2 Rois chapitre 4 verset 8 est du même acabit. C'est l'une des plus belles histoires de la Bible et je crois qu'il peut vraiment nous raconter le comportement de Dieu vis-à-vis de notre âme. C'est l'histoire de la Shunamite, la sainte femme qui était la Shunamite. En effet, un jour Élisée passait par Shunan et une femme de qualité, une femme très digne, l'invita à habiter chez lui et elle lui servit à table. Si bien que, à cause de l'accueil qu'elle avait fait, souvent il se rendait chez elle et il s'arrêtait pour manger et à chaque fois elle les recevait. Et cette femme avait dit à son mari « Vois, je suis sûre que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. » Et un jour, alors qu'il se rendait, Élisée, chez cette femme, avec son serviteur Géhazi, eh bien, Élisée dit à Géhazi, appelle cette bonne Shunamite, elle s'est montrée dévouée, elle s'est montrée généreuse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle ?
La Shunammite vint auprès d'Élisée et Élisée lui proposa toutes sortes de services pour lui montrer sa reconnaissance. Il avait des relations et lui dit « Est-ce qu'il y a un mot pour toi à dire au roi ou au chef de l'armée? Une aide qu'on pourrait t'apporter ?» Mais cette femme qui était très modeste répondit « Non, tout va bien, je séjourne au milieu des miens. » Alors, Élisée se retira et son serviteur Géasi lui répondit « Tu sais, cette femme, elle n'a pas de fils. » Et son mari est âgé. Et c'est vrai, c'était un grand malheur à l'époque d'être stérile, de ne pas avoir d'enfant. Alors Élisée avait trouvé comment lui rendre service, et il dit à son serviteur « Appelle-la !» Et elle vint, et alors Élisée lui dit « À cette saison, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle répondit « Non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. » Pourquoi disait-elle ça? Parce que elle le savait. Avoir un enfant maintenant qu'elle était âgée, c'était aussi risqué de le perdre. Quand effectivement, un an plus tard, Élisée repassa dans sa maison, elle tenait dans ses bras un enfant. Elle avait été exaucée par Dieu. Et l'enfant grandit. Et il se développa. Et un jour, il alla trouver son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, « Oh, oh, ma tête, ma tête !» Et le père ordonna à un serviteur de le porter à sa mère. Et celui-ci le prit et le conduisit à sa mère. Il resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. La Shunammite étendit sur le lit de l'homme de Dieu son enfant, fermait la porte et sortit. Puis elle appela son mari et dit « Envoie-moi l'un de tes serviteurs avec une ânesse, que je cours chez l'homme de Dieu, et je reviens. » Et le mari lui demanda « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la néonémie et le sabbat. » Mais elle répondit « Ne t'occupe pas, reste en paix, je sais ce que je fais. » Et elle fit sceller l'ânesse et elle partit à toute allure pour se rendre chez le prophète Élisée. Et là, de loin, elle vit son serviteur Géasi, et Géasi dit « Ah, voici cette bonne Shunammite qui arrive. » Et Élisée envoya son serviteur à sa rencontre et en lui demandant « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? Ton enfant va-t-il bien ?» Et elle répondit « Bien », mais elle était manifestement en larmes. Et quand elle rejoignit l'homme de Dieu sur la montagne, elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, mais Élisée répondit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Yahvé me l'a caché, il ne m'a rien annoncé. » Alors la Shunammite dit à Élisée « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me leurrer ?» Élisée évidemment comprit, et il dit à Géasi son serviteur « Saint-Hérin, prends ton bâton, fonce, va à la maison, et ne t'arrête ni en route pour dire bonjour à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, et là tu étendras ton bâton sur l'enfant. » Mais la mère de l'enfant, la Shunammite, dit « Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Et Élisée fut obligé maintenant de la suivre lui-même en personne et d'aller auprès de son enfant. Et quand ils arrivèrent, Géasi, le serviteur, les avait précédés. Il avait étendu son bâton sur l'enfant et rien ne s'était passé. Élisée donc arriva à la maison et l'enfant était là, mort, couché sur son propre lit. Alors il entra, il ferma la porte derrière lui et il monta sur le lit, il s'étendit sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, il mit ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains et il pria. Il fit 7 fois ce rituel et au bout de la 7e fois, l'enfant se réchauffa et il se remit à marcher le long en large dans la maison, je parle d'Élisée. Puis il répéta encore cette chose-là. Alors l'enfant ouvrit les yeux. Élisée appela ensuite Géasi et lui dit « Fais venir cette bonne Shunammite. » Il l'appela et lorsqu'elle entra auprès de lui, il lui dit « Prends ton fils. » Elle entra, elle tomba à ses pieds et se prosterna à terre, puis elle prit son fils et sortit. Il faut que nous lisions ce texte encore une fois au sens allégorique. Que signifie-t-il à propos de la pastorale de Dieu sur notre âme? Eh bien, voilà, dans toutes les vies de saints que l'on raconte, toutes les vies de saints chrétiens, mais je dirais dans notre propre vie, nous pouvons le constater. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, souvent, à un moment donné, il nous arrive des malheurs qui frappent en plein sur le cœur même de là où est notre trésor. Si notre trésor est dans l'argent, eh bien, nous allons perdre notre argent. Si notre trésor est dans l'amour de Jésus-Christ, comme c'est le cas pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à un moment donné, dans sa maladie, Jésus se retire de son âme. Elle est dans la nuit intérieure totale, au point qu'elle peut dire à un moment donné « Je comprends maintenant ceux qui se tuent.
Et elle dit aussi, je ne crois plus en Jésus que parce que je le dis que je crois en lui. Ce sont quelques petites réflexions très simples qui montrent la nuit de son esprit. Et donc, Sainte Thérèse d'Avila, le grand docteur de l'Église, disait « Seigneur, pas étonnant que tu aies si peu d'amis, regarde comment tu les traites. » Et c'est évident quand on voit cette Shunamite qui n'avait rien demandé, qui était paisiblement avec son mari, ayant renoncé à avoir un enfant, et un enfant lui est donné par Dieu, par l'intervention miraculeuse de Dieu, et cet enfant meurt, mais c'est une épreuve atroce, terrible, qui lui arrive, et cet enfant lui est rendu. Alors pourquoi? Eh bien toujours pour la même raison. Il fallait que cette femme-là, comme notre âme, que cette femme symbolise, comprenne sa grande pauvreté, passe par une mort à elle-même, sans quoi il n'y a pas de vie éternelle. C'est toujours la même clé, mais c'est comme cela. Et donc, il ne faut pas prendre Dieu pour un cruel, il faut le prendre pour quelqu'un qui sait comment gérer notre cœur et nous retirer notre trésor à un moment donné ou à un autre, ne serait-ce qu'à l'heure de la mort, pour nous le rendre ensuite, et ainsi que nous parvenions au paradis, pauvres et aimants. Je sais que certains se diront, mais pourquoi? C'est un caprice de Dieu. Pourquoi il suffit d'aimer? Et pourquoi la souffrance? Eh bien, il faut comprendre que dans sa vie trinitaire, Dieu est infiniment humble. Jésus l'a révélé à la croix, en mourant sur une croix, ce n'est pas pour rien. Et donc, si on arrive de l'autre côté avec l'amour de Dieu, un amour intense, comme pouvait l'avoir la Shunamite, mais sans avoir connu sa propre misère, eh bien, nous ne pouvons pas supporter la vue d'un tel Dieu. Nous fuyons la vision béatifique. Voilà pourquoi Dieu, dès le départ, l'avait dit à Moïse, « Personne ne peut voir Dieu sans mourir. » Sous-entendu, sans mourir à soi-même, c'est-à-dire acquérir un cœur kénose, la pauvreté totale, l'absence d'illusion sur soi. Je sais que face à de telles épreuves, beaucoup perdent la foi, beaucoup même renient Jésus-Christ. Et puis, il s'expliquera à eux. Et d'ailleurs, l'histoire suivante que je voudrais raconter l'illustre. Elle se trouve en 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal et voici qu'il y avait une famine sur le pays. Et donc, il envoya les frères prophètes pour aller chercher dans la nature des légumes, des racines, toutes sortes de choses pour faire une soupe. Et un des prophètes trouva des coloquintes, sans savoir que c'était une plante toxique. En tout cas, il en ramassa dans son manteau, il en ramassa plein, et ensuite il les coupa en morceaux et les mit dans la soupe. Et on fit cuire la soupe. Et quand la soupe fut cuite, eh bien, on commença à manger. Et là, les prophètes dirent « Ah, homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite !» Et ils ne purent pas en manger. Alors Élisée dit « Eh bien, apportez-moi de la farine. » Il la jeta dans la marmite, et il dit « Verse aux gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus de rien de mauvais dans la marmite. Ils purent manger et ils furent rassasiés. Qu'est-ce que raconte cette histoire-là au sens allégorique? Eh bien, quand nous faisons confiance à Dieu, totalement confiance, sachant que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, y compris les malheurs qu'il peut envoyer, mais aussi les bonheurs, c'est pour nous conduire à la vie éternelle, et qu'il ne le fait pas seulement pour nous, chrétiens, mais pour les hommes du monde entier, comme je le montrerai tout à l'heure pour Naaman le Syrien. Eh bien, si nous gardons une foi absolue dans le fait qu'il sait ce qu'il fait, il nous purifie, comme je l'ai dit, il prive l'avare de son or pendant un temps pour lui rendre bien plus au ciel. Il prive Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la présence de Jésus, puisque c'est là qu'est son trésor, mais pour le lui rendre à l'heure de sa mort dans l'autre monde. Eh bien, si nous faisons confiance, rien ne peut nous atteindre. C'est ce que disait Jésus. Ils pourront boire quelques poisons, il ne leur fera aucun mal. De même, lorsque, au lieu de nous désespérer, parce qu'on voit le monde ainsi, qui est en train d'apostasier, à partir de l'Europe, qui pourrit par la tête, c'est un peu cela. Eh bien, il faut garder entièrement la confiance. Dieu ne permettrait pas cela si ça devait aboutir à la perdition éternelle des hommes pour qui il est mort sur la croix. D'ailleurs, dans le texte suivant, 2 Rois 4, 42, où le prophète Élisée va multiplier les pains, un homme vint de Baal Shibala et apporta à l'homme de Dieu 20 pains d'orge et du grain frais avec son épi. Et Élisa ordonna « Offre aux gens et qu'ils mangent ». Mais le serviteur répondit « Comment servirait cela à 100 personnes? Il n'y en a pas assez ». Et Élisée dit « Offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé Yahvé, on mangera et il y aura des restes. » C'est ici tout simplement une préfiguration de ce que Jésus lui-même fit comme miracle pour une foule immense, multipliant les pains avec des poissons. Et on le voit,
La nourriture spirituelle, quand on s'en nourrit, la connaissance de Dieu, qui nourrit l'âme, quand on en mange et qu'on la donne autour de soi, on multiplie la nourriture de sa propre âme et on n'en manque jamais. De fait, lorsqu'on fait le pari de la fidélité à la foi catholique dans sa plénitude, et je l'ai constaté, tout trouve explication. Notre âme est comblée d'explications de Dieu. À un moment donné, je disais, tous les mystères s'expliquent, y compris la souffrance, sauf peut-être deux choses. Je disais, la souffrance des petits bébés, qui ne leur sert à rien, et la souffrance des animaux, qui ne leur sert à rien. Eh bien, quand on comprend que de l'autre côté de cette vie, les petits-enfants d'abord ont leur chemin dans les limbes pour aller vers la vie éternelle. Lorsqu'on comprend aussi que les animaux eux-mêmes, qu'ont souffert pour nous, les animaux de boucherie, les porcs, les animaux qu'on mange tous les jours, et de l'autre côté reçoivent leur récompense en vie éternelle, non pas la vision béatifique, comme me le disait un prêtre qui était moqueur et qui disait que j'affirmais qu'ils auraient la vision béatifique. C'est ridicule, ils n'en ont pas envie, ils n'ont pas d'esprit. Mais un bonheur sensible, décorant un monde immense, un monde gigantesque qui est créé pour nous. Et ce monde ne sera pas que minéral, comme le pensait saint Thomas d'Aquin. Ce sera un monde foisonnant de toute la vie qui sera récompensé de cette façon-là. Une vie n'ayant plus besoin de manger, étant simplement là pour décorer du balai de sa joie sensible. Alors on comprend que même cela de la part de Dieu, eh bien, est sagesse. Mais tout de même, et je voudrais ici en parler, que deviennent ceux qui meurent sans être chrétiens? Nous le savons, la foi catholique le dit, un homme qui arriverait après la mort sans être rempli de la grâce sanctifiante est aussitôt conduit en enfer. Et ce qui est visé ici, c'est un enfer éternel. Donc il semblerait que la sagesse de Dieu est prise en défaut. Des gens n'ont jamais entendu parler de Jésus, du coup ne peuvent pas vivre de la grâce qui consiste dans l'amour intime avec Dieu, connu, révélé par Jésus-Christ dans sa vie trinitaire. Et donc ils arrivent à la mort sans la grâce. Eh bien, je voudrais raconter ici une scène tout à fait intéressante et qui nous explique que ceux-là aussi, bien sûr, ils seront conduits au salut. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Il y avait un homme appelé Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram. Il était un homme en grande considération et en faveur auprès de son maître, car c'était par lui que Yahvé avait accordé la victoire aux Araméens, mais cet homme était lépreux. Or, les Araméens qui étaient partis en razzia avaient capturé, au cours d'une de ces razzias, une petite fille du peuple hébreu. Et cette petite fille était devenue au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître s'adressait au prophète qui est en Samarie, le prophète Élisée, il le délivrait de sa lèpre. » Et la femme en parla à Naaman, et Naaman en alla informer son roi, et le roi dit, « Ah, très bien, cette jeune fille a parlé, alors va voir ce prophète. » Et donc Naaman, le Syrien, qui était à l'époque allié avec Israël, s'en alla, et il prit avec lui des trésors, 600 cycles d'or et 10 habits de fête et 10 talents d'argent, pour offrir en cadeau si le prophète le guérissait. Et ensuite, il présenta au roi d'Israël la lettre venant de son roi. Et le roi d'Israël, à ce moment-là, se mit à déchirer ses vêtements en disant « Mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Je suis absolument incapable de faire quoi que ce soit pour te guérir. » Et même le roi d'Israël était très en colère. Il se disait « Manifestement, cet ancien allié, le roi d'Aram, est en train de me chercher querelle. » Mais lorsqu'Élisée, qui était prophète, entendit parler de Naaman qui était allé chez le roi d'Israël, il lui fit dire « Eh bien, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et donc Naaman suivit et arriva avec son attelage et ses serviteurs et s'arrêta devant la porte de la maison d'Élisée. Mais là, Élisée ne sortit même pas de sa maison, et il fit dire simplement par son serviteur « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. » Naaman, voyant que l'autre était fort impoli, n'était même pas sorti de sa maison, eh bien il se mit en colère et dit « Est-ce que les fleuves chez moi en Syrie ne valent pas tout autant que le Jourdain ?» Et il partit en colère, bien décidé cette fois à retourner. C'était tellement ridicule ce qu'on l'avait fait faire comme voyage.
Un de ses serviteurs vint vers lui et lui dit « Maître, tu es venu jusqu'ici. Si le prophète avait fait des grands gestes avec des implorations et des grands rituels, tu aurais estimé qu'il a fait son travail. Il te demande quelque chose de très simple, te plonger 7 fois dans le fleuve qui est là, tout à côté. Fais-le, tu verras bien. » Et Naaman trouva que le conseil était finalement intelligent, et c'est ce qu'il fit. Il se plongea 7 fois dans le fleuve. Il sortit du fleuve, et sa chair était redevenue comme celle d'un petit enfant, toute belle, toute rose. La lèpre avait disparu. Et il était dans l'allégresse, et il revint vers Élisée avec toute son escorte, et il entra, il se présenta, et il dit « Oui, désormais je sais qu'il y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. Et maintenant accepte, je t'en prie, un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit « Aussi vrai que Yahvé est vivant que je sers, je n'accepterai rien. » Alors Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Et Naaman dit « Puisque c'est non, permets qu'on donne à ton serviteur de quoi charger de terre 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux que Yahvé. » On le voit, Naaman était dans une conversion complète avec beaucoup d'humilité puisqu'il dit même « Mais mon roi, tu le sais, parfois, lorsqu'il va offrir un sacrifice au temple de mes idoles, eh bien, il s'appuie sur le bras de ton serviteur. Sois miséricordieux avec moi. » Et Élisée lui répondit « Va en paix. » Et Naaman s'éloigna. Qu'est-ce qui est raconté ici ? Eh bien, Jésus, il prend cet exemple-là devant les Juifs pour bien indiquer qu'évidemment, tous les hommes sans exception seront conduits au salut, de telle façon qu'au bout du bout, ne se damnent que ceux qui, ayant reçu la plénitude de la révélation de l'Évangile, ayant été délivrés des faiblesses que pour le moment, pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, l'humilité, Dieu nous laisse, ne seront damnés que les hommes qui, là, en toute liberté, parfaitement lucides, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, mépriseront ce salut. Quant à ceux qui, comme nous, seront mélangés de péché, ils auront encore à faire une purification par un temps de purgatoire, c'est évident, pour acquérir ce cœur tout humble. Jésus lui-même donnera le sens de cette histoire arrivée là, vers 800 avant Jésus-Christ. Il le donnera dans son évangile de Saint Luc. Et il le donnera devant des pharisiens qui eux aussi pensaient que le salut ne serait ouvert qu'à eux. Il leur dira « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, sauf Naaman le Syrien. » Entendant cela, tous ceux dans la synagogue furent remplis de fureur, et se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour l'en précipiter. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Reste à savoir maintenant comment, puisque les dogmes viennent de l'Esprit Saint, comment se fera le salut pour ceux qui passent par un chemin de la terre sans connaître le Christ. La réponse est très simple. Il s'agit du retour du Christ dans sa gloire, ce qui fait partie du credo. À l'heure de la mort, dans le passage, tout homme sans exception voit le Christ, accompagné de la Vierge Marie, des saints, des anges et de tous ceux qu'ils ont connus durant la terre et qui sont au paradis. Et l'Évangile leur est annoncé. Tout ce qu'ils avaient fait auparavant et qui préparait leur âme au salut. Rien n'est perdu. C'était des préparations, ils n'étaient pas dans le salut. Et par exemple, les musulmans qui, comme le dit le Concile Vatican II, ont dans leur religion certaines choses qui les préparent au salut, la foi au Dieu unique, la certitude qu'il y a une vie éternelle, que celui qui est juste est récompensé, le devoir de la miséricorde, de l'aumône, etc. Eh bien, ces hommes-là, par ces préparations, s'ils sont de bonne volonté, s'ils n'ont pas tordu le Coran pour en faire un livre de haine, parce qu'il y a aussi dans le Coran des préparations à la mort, eh bien, lorsqu'ils voient le Christ qui leur prêche sa divinité, ils se convertissent. Ça se passe donc dans la mort, non pas prise comme un couperet, mais prise comme le passage où le Christ paraît. Est-ce que nous, chrétiens qui travaillons au service du Seigneur, nous devons en être en colère en disant « Mais à quoi sert-il donc d'être chrétien ? Les païens, parfois, ils profitent de la vie. Et donc, si le salut est proposé à tout homme, à quoi sert-il tous nos sacrifices ?» La réponse est que nous avons le trésor absolu de la grâce, au point que nous pouvons éviter toute angoisse
l'angoisse du néant. Les païens, eux, ils passent par un chemin beaucoup plus difficile, la croix du bon larron lorsqu'ils sont de bonne volonté, la croix du mauvais larron lorsqu'ils sont de mauvaise volonté. Et cette croix est angoissante, beaucoup plus lourde que la croix du Christ, aussi dure soit-elle, et par laquelle nous, chrétiens, nous apprenons l'humilité, parce que nous savons le but de tout cela. Nous sommes comme sur un navire qui a gardé sa boussole, qui a comme pilote Jésus-Christ, et qui se dirige dans la tempête vers la direction que nous connaissons. C'est tellement plus facile que si nous étions sur un navire où il n'y a pas Jésus et où il n'y a plus de boussole. Et ce navire est secoué par la tempête, et nous sommes là, criant vers un désert. Et je voudrais raconter justement la scène suivante qui nous concerne, nous chrétiens. Elle raconte un péché que commit Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Ça se trouve en 2 Rois chapitre 5 verset 19. Géasi s'était dit « Mon maître a laissé partir ainsi cet homme richissime sans lui demander quoi que ce soit. » Et donc, discrètement, il quitta Élisée, il se rendit auprès de Naaman, et là, il se mit à lui dire « Mon maître m'a envoyé te dire, à l'instant m'arrivent 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, des frères prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 habits de fête. » Ce que fit immédiatement Naaman. Et lorsque Géasi, qu'avait fait son coup, qu'avait donc mis de l'argent de côté, arriva de cette façon-là auprès d'Élisée, Élisée était parfaitement lucide et lui demanda « D'où viens-tu » Et Géasi mentit et dit « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui dit « Mon cœur n'était-il pas présent lorsque quelqu'un a quitté son char à ta rencontre ? Maintenant, tu as reçu l'argent et tu peux acheter avec cela jardin, oliviers et vignes, petits et gros bétail, serviteurs et servantes. Mais la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi s'éloigna, il était blanc comme neige à cause de la lèpre qui couvrait sa peau. Que signifie ce texte au plan allégorique par rapport à notre salut, à nous chrétiens, puisque Géasi représente évidemment ceux qui font partie des serviteurs d'Élisée, donc des chrétiens. Eh bien, lorsque nous abusons de cet évangile que nous avons reçu, nous tombons alors dans une pastorale où Dieu va nous sauver par un autre moyen, le moyen qu'il applique habituellement à ceux qui ne le connaissent pas, ou même aux mauvais larrons. Et donc il peut y avoir des chrétiens qui sont ainsi punis parce que leur cœur n'est pas au Christ, ils vivent de la règle de l'Ancien Testament. Quant à dire que la malédiction de Géasi s'abat sur lui non seulement, mais sur toutes ces générations qui suivent, eh bien nous le voyons bien. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens mondains, qui enseignons à nos enfants de vivre du bonheur de la terre, qui oublions alors que nous allons à la messe que seule la vie éternelle compte, nous transmettons à nos enfants cette malédiction. Nous leur transmettons l'idée que d'abord, même si nous sommes chrétiens, par prudence, c'est la terre, la carrière sur la terre qui compte. Eh bien, ils la transmettent eux-mêmes à leurs enfants. Le christianisme peut donc se dégrader dans l'âme des chrétiens de cette façon-là. Est-ce à dire que ces gens-là sont perdus pour l'éternité? Non. Bien sûr, il les rattrapera, il les purifiera, comme je l'ai dit, par son retour dans la gloire. Mais ils seront passés, non pas par la croix du Christ pour être sauvés, mais par la croix, parfois, du mauvais larron. Attention donc de ne pas nous prendre, nous chrétiens, qu'avant reçu la plénitude des alliances, particulièrement la plénitude étant gardée entièrement, disait le pape Benoît XVI, dans l'Église catholique avec tous les moyens, sans exception, y compris le magistère du pape qui nous indique la bonne direction. Eh bien, ne croyons pas à partir de là que nous valons mieux que les autres hommes. Par contre, si nous sommes fidèles, fidèles entièrement, comme l'avait dit saint Jean Bosco, en gardant les 3 blancheurs que sont l'amour de Jésus, l'amour de la Vierge Marie qui adoucit notre cœur par sa féminité et l'amour du pape dans son magistère qui est protégé infailliblement, alors il nous arrive ce qui est raconté dans la suite du récit, 2 Rois 6, 2. C'était des hommes qui étaient là et Élisée leur dit d'aller construire quelque chose avec des outils et il fallait tailler des poutres. Et un des ouvriers qui était là, eh bien, coupait du bois, taillait la poutre quand tout d'un coup, au bout de son outil, le fer qui lui servait à tailler s'envola et tomba dans la rivière très profonde au point qu'il était impossible de le trouver, il ne savait pas nager. Élisée lui demanda où est-il tombé ce fer et l'autre lui montra un endroit. Alors Élisée cassa un bout de bois, le jeta à cet endroit et le fer remonta et se mit à flotter.
et donc il le rendit à l'ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, pour ceux qui restent fidèles, qui passent par la croix du Christ, quels que soient les malheurs qu'ils ont, on le voit, la puissance de Dieu éclaire tout le temps leur intelligence. Et dans le plus grand désert, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'en ai parlé tout à l'heure, gardait la lampe allumée, la certitude que ce qu'elle était en train de vivre la conduisait à la vie éternelle. Elle n'a pas été trompée. L'histoire suivante nous permet de planter le clou et de confirmer le texte de saint Paul qui disait « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ si nous lui sommes fidèles. La persécution, le fouet, la guerre, la perte de réputation, rien jamais. » C'est une histoire qui arriva et qui est racontée en 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 9. Élisée, en effet, il servait le roi d'Israël et à cette époque-là, le roi d'Israël était en guerre avec Aram. Cependant, le roi d'Aram perdait des combats et donc à un moment donné, il se retira avec sa cour et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un espion parmi nous qui livre les places fortes que nous avons au roi d'Israël ?» Et l'un des serviteurs répondit « Ça ne peut être qu'Élisée. Élisée vient à ta cour et donc il répète au roi d'Israël tout ce qu'il entend dans ta cour. » Et le roi d'Aram fut donc troublé, et du coup, il décida qu'il partirait en guerre exactement pour faire le siège de la ville où Élisée était à cette époque-là. Et donc il envoya son armée, et ce matin-là, lorsqu'Élisée se leva, effectivement, voici que la ville était entourée complètement par l'armée du roi Aram. C'était une situation désespérée, et le serviteur d'Élisée lui dit « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Mais Élisée lui répondit « N'aie pas peur, car il y en a plus avec nous qu'avec eux. » Et aussitôt il fit ses prières et demanda à Dieu de décider les yeux de son serviteur, qui se mit à voir, et effectivement, il y avait au sommet des montagnes qui entouraient la ville, une foule énorme de soldats lumineux, qui étaient brillants avec des glaives de feu, qui étaient là et qui combattaient pour Israël. Mais les Araméens, eux, ne voyaient pas ces soldats, tandis que le serviteur les voyait. Ce qui indique allégoriquement comment nous, chrétiens, lorsque nous nous battons, que nous semblons perdre, que nous nous battons pour répandre le royaume de Dieu, en réalité, des millions d'anges, des saints du ciel, le Christ lui-même combat avec nous. Mais extérieurement, nous ne voyons pas ça, et voici que les Araméens descendirent pour prendre la ville. Mais Élisée pria Yahvé et dit « Daigne, Seigneur, frapper ces gens de berlus. » Et eux se mirent à ne plus voir, ils étaient frappés, ils se dirigeaient l'un à droite, l'un à gauche, et donc, comme un troupeau, à ce moment-là, ils pouvaient être conduits où ils voulaient. Et donc Élisée les conduisit de centre de la place où se trouvait le roi d'Israël, et c'était la ville de Samarie. Et là, évidemment, ils étaient pris dans une nasse, ils étaient là, ils retrouvèrent leur esprit. Et le roi de Samarie demanda à Élisée, « Qu'est-ce que je fais d'eux? J'ai toute une armée des Araméens qui est prisonnière, est-ce que je dois les tuer ?» Élisée lui répondit, « Non, ne les tue pas. Quand tu combats à la guerre et que tu fais des prisonniers, est-ce que tu les tues? Non, tu ne les tues pas. Et bien de la même façon, donne-leur un repas, donne-le à manger et renvoyez-les chez eux. » Et eux, les Araméens, ils burent, ils mangèrent, ils étaient terrorisés. Et puis, ils décampèrent, on les lâcha, ils retournèrent chez eux, et à partir de ce moment-là, la guerre avec Aram s'arrêta, les bandes araméennes ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Sens allégorique pour l'Église, puisque, je l'ai dit, tout ce qui est matériel se réalise spirituellement, ça veut dire que, quand Dieu le veut, il peut permettre aux ennemis de l'Église sur un territoire de gagner. Pour notre humilité, et quand il le décide que l'humilité a été assez acquise, alors il peut décider comme ça, par sa puissance, puisque c'est lui qui donne la victoire, que les ennemis tout d'un coup perdent leur puissance et reculent, et disparaissent, et s'enfuient. L'histoire de l'Église l'a sans cesse montré. Quand on se souvient le concile de Nicée, concile qui définit que le Christ était Dieu, qui fut suivi par des victoires extraordinaires des ennemis de la divinité du Christ, les Ariens, et 80% des évêques en Orient étaient devenus Ariens. Donc une sorte d'islam, si on peut dire. Eh bien, au moment où Dieu le voulut, après ce grand combat, où il n'y avait plus comme évêque fidèle avec quelques-uns autour de lui, le grand saint Athanase, tout d'un coup, les armées ariennes refluèrent et disparurent et se dissolvèrent. Il ne resta plus que la foi catholique. De même actuellement, et depuis 50 ans, il y a le Concile Vatican II et des gens qui sont troublés en disant « Regardez, en Occident, une ruine de la foi, ça vient forcément du Concile Vatican II ».
Ils ne voient pas que ça vient de Dieu, pour l'humilité de l'Église qui est en Occident, que le Concile Vatican II dans le reste du monde produit des fruits extraordinaires, que c'est nous, occidentaux, qui pourrissons par le fait de notre manque de foi. Au moment où Dieu le voudra, le Concile Vatican II portera ses fruits aussi dans l'Église d'Occident. Tout est dans les mains de Dieu. Je l'ai dit, pastoral étrange de Dieu, mais c'est l'Esprit Saint qui dirige son Église. Et justement, la scène suivante de la vie d'Élisée nous montre à quel point, même chez les chrétiens, même chez les clercs, il y a parfois un manque de foi, un manque profond de foi. Mais je dirais, après tout, c'est comme ça que Dieu conduit ces hommes-là aussi, par leur désobéissance, vers le salut. En effet, nous étions à une période, racontée en 2 Rois 6, 25, où une grande famine s'étendait sur Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Et le siège mené par l'armée d'Aram était si dur que on vit dans la ville une femme qui dit à une autre « Donne ton fils, ton bébé, à manger, et nous le mangerons. Et demain, quand nous aurons suffisamment mangé, je donnerai mon propre fils, et nous le mangerons à notre tour. » Et le roi qui passait par là, eh bien, voici que la deuxième femme vint se plaindre auprès de lui en disant « J'ai donné mon fils hier, et aujourd'hui, l'autre femme ne veut pas le donner à manger. Elle est injuste avec moi. » Le roi fut stupéfait par ce qu'il se passait, par la grande douleur qui était là, et il se déchira les vêtements. Et vraiment, il était très en colère, en particulier contre Dieu, mais surtout contre son prophète, contre Élisée. Métaphoriquement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, par exemple, en Occident actuellement, où l'on voit des évêques qui sont très en colère contre l'Église en disant « le Concile Vatican II, c'est n'importe quoi ». De même que, à l'époque du Concile de Nicée, des évêques étaient là qui disaient « le Concile de Nicée, c'est n'importe quoi ». Et ils doutent et ils ne croient pas. Ce que Élisée, allant trouver le roi d'Israël, lui dit donc « eh bien, il dit au roi, écoute la parole de Yahvé, ainsi parle Yahvé. Demain, à pareille heure, on aura 1 boisseau de gruau pour 1 cycle et 2 boisseaux d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Ce qui veut dire qu'il y aura tellement de nourriture qu'elle ne vaudra plus rien. » Et le roi, évidemment, était là, très dubitatif, mais Élisée lui dit, oui, tu le verras demain, mais toi tu n'en mangeras pas. C'était effectivement une prophétie bien osée, mais de fait, pendant la nuit, voici qu'au pied des remparts, il y avait 4 lépreux. Ils appartenaient au peuple d'Israël, mais ils étaient en dehors de la ville à cause de leur lèpre, et donc ils mouraient de faim eux aussi, et donc ils se dirent « Allons du côté du camp d'Aram, et nous verrons bien, au moins là nous aurons à manger. » Et donc ils décidèrent d'y aller. Ils entrèrent dans le camp d'Aram, et ils furent stupéfaits. Le camp était vide, il n'y avait plus personne, pas un seul homme, rien qui vive, et tout était là. Il y avait les feux de camp qui étaient allumés, avec la nourriture que mangeaient les soldats, prête à être mangée. Alors, n'ayant personne, ayant fouillé partout, ils se mirent à manger, ils se remplirent le ventre, et puis à un moment donné, pris de remords, ils décidèrent tout de même, nous mangeons, nous pêchons, nous n'allons pas avertir nos frères que le camp de l'armée d'Aram a disparu. Ils remontèrent donc vers Samarie, et là, ils avertirent que le camp était vide, il n'y avait plus âme qui vive. On avertit le roi d'Israël, mais le roi d'Israël, qui se croyait rusé, dit « Mais non, c'est n'importe quoi, c'est une ruse, ils doivent avoir tendu une embuscade en dehors de leur camp, ils espèrent que nous viendrons ainsi dans leur camp, ils se jetteront sur nous, et ils nous tueront, et ainsi la ville de Samarie sera prise. » Il ne croyait pas du tout. Et tout de même, sur l'insistance de ses officiers, il envoya des éclaireurs pour se rendre dans le camp des Araméens, pour explorer tout le territoire, et lorsqu'ils revinrent, effectivement, il n'y avait plus personne. Ils suivirent ensuite le chemin qui menait vers le territoire des Araméens, le long du Jourdain, et sur la route, il y avait partout des vêtements, des armes, de la nourriture, toutes sortes de choses que l'armée araméenne, dans sa panique, dans sa fuite, avait abandonnées. Et donc ils revinrent, ils confirmèrent au roi ce qui s'était passé. Le peuple fut informé, il sortit de la ville, on se précipita vers le camp d'Aram, et on le pilla, et on se nourrit, et comme l'avait dit Élisée, le lendemain, donc, la nourriture était tellement abondante que elle ne valait plus rien. Quant au roi, il faut se souvenir. Eh bien, Élisée avait dit « Toi, tu n'en mangeras pas, mais tu le verras de tes yeux. » Qu'est-ce qui se passa? En réalité, il observait, il était à la porte de la ville, et voici que la foule entière des gens sortait, se bousculant. Et lui qui était sur le côté, il fut bousculé, et les gens ne le virent pas, et ils le piétinèrent, et c'est ainsi qu'il mourut. Que s'était-il passé pendant la nuit? Eh bien, voilà,
simplement, Dieu fit entendre aux oreilles des Araméens des bruits qui venaient comme d'une armée, une armée gigantesque qui s'approchait d'eux. Et ils crurent, en entendant ce bruit, que c'était l'armée de Juda et l'armée d'autres armées coalisées qui avaient rejoint ici Israël pour délivrer le siège. Et donc, pris de panique, ils s'étaient enfuis. Que signifie allégoriquement ce texte? Eh bien, lorsque Dieu, s'il le décide, quand il le décide, donnera la victoire à son Église, peut-être par un renouveau puissant, comme il y a eu en Europe au XIXe siècle, et peut-être qu'un nouveau renouveau sera donné. Quand on verra que ce n'est pas le Concile Vatican II qui est là en cause, mais que c'était encore le péché des hommes en Occident, et aussi le retrait de l'Esprit Saint pour un temps. Les hommes qui avaient douté, évidemment, ne profiteront pas de cette grâce, puisqu'ils continueront à douter de la même façon, disant « c'est passager, c'est passager ». Ils ne comprendront pas que l'Église est vraiment dans les mains de Dieu, que c'est lui qui lui donne sa croissance et sa décroissance. Ils ne comprendront pas, encore une fois, la pastorale de Dieu. Ils n'auront donc pas part à ce repas, du moins pour un temps, avant de l'autre côté d'être purifiés et d'être pardonnés. La scène suivante va dans le même sens et montre à quel point les épreuves de l'Église peuvent vraiment venir de Dieu. Il faut les prendre comme cela. Elle est racontée en 2 Rois 8-7. Élisée vint à Damas et là, voici qu'un roi vint vers lui, le roi Hazaël, et il voulut offrir à Élisée un présent afin de savoir si le roi d'Aram, qui s'appelait Ben-Hadad, allait guérir. Et Élisée lui répondit, va lui dire, tu peux guérir, mais Yahvé m'a fait voir que sûrement, ce roi mourra. Puis Élisée devint tout fixe. Et il se mit à pleurer, et ses yeux étaient remplis de larmes, au point que Hazaël était là, stupéfait, en disant « Mais pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Alors Élisée lui répondit « C'est que je sais le mal que toi, Hazaël, tu feras aux fils d'Israël. Tu mettras le feu à leur place forte, tu tueras par l'épée l'élite de leurs guerriers, tu écraseras leurs petits-enfants, tu éventreras leurs femmes enceintes. » Hazaël était stupéfait et dit « Mais qu'est ton serviteur? Comment est-ce que moi, qui suis un chien, je pourrais accomplir une si grande chose ?» Et Élisée répondit « Dans une vision de Yahvé, j'ai vu le roi d'Aram. » Hazaël quitta Élisée et alla chez son maître et lui demanda « Que t'a dit Élisée ?» Il répondit « Il m'a dit que tu pouvais guérir. » Il lui cacha l'autre prophétie. Et le lendemain, Hazaël étouffa son roi, le roi Ben-Hadad, et puis à partir de là, il devint lui-même le roi des Araméens, et il réalisa un peu plus tard la prophétie qu'avait vue Élisée. Que montre cette histoire? Vraiment, on peut le dire. Quand l'Église est remplie de malheurs, que les malheurs s'abattent sur elle, on peut le dire, il ne faut pas s'attaquer directement en demandant « le démon, c'est lui qui fait cela ». Non, la question se pose à Dieu. C'est bien Dieu qui tient son Église et qui donc peut, pour la rendre humble, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui susciter un ennemi. D'ailleurs, c'est ce qui est prophétisé dans bien d'autres textes de l'Ancien Testament, comme par exemple quand le roi Salomon, roi qui était absolument sage dans sa jeunesse, devint vers la fin de sa vie un vieux pervers ayant 1000 femmes, adorant leurs idoles. C'est raconté en 1 Roi chapitre 11 verset 11. Alors il est dit: Dieu suscita un ennemi à Salomon, l'Édonite Hadad, de la race royale d'Édon. Donc Dieu peut, pour sauver son propre serviteur, celui qui lui a été fidèle dans sa jeunesse, parce qu'il s'est dégradé, susciter contre lui un ennemi. Mais ce n'est pas pour le perdre, c'est évidemment pour le salut éternel. Mais je crois qu'il en est assez. Je crois que pour ceux qui veulent bien comprendre la pastorale de Dieu sur son Église, tout est dit. Il me reste juste à raconter maintenant la mort d'Élisée et la dernière prophétie qu'il donna, encore une fois, au roi d'Israël, pour lui indiquer à quel point cette pastorale resterait vraie jusqu'au bout. C'est raconté en 2 Rois chapitre 13, verset 14. Quand Élisée fut frappé de la maladie dont il devait mourir, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage en disant « Mon père, char d'Israël et son attelage !» Il se remémorait évidemment le cri qu'avait poussé Élisée lorsqu'Élie était monté au ciel. Alors, Élisée, qui était très âgé maintenant, dit à Joas « Va chercher un arc et des flèches ».
Et Joas alla chercher l'arc et les flèches. Élisée lui dit « Bande ton arc et tire par la flèche ». Ce que fit le roi Joas, il le banda, et Élisée posa ses mains sur les mains de Joas. La flèche partit, alla très loin, et voilà ce que prophétisa Élisée. « Flèche de la victoire pour Yahvé, flèche de victoire contre Aram, toi, roi Joas, tu battras Aram à Éphec complètement. » Et ensuite, Élisée dit au roi, « Prends les flèches et tire sur le sol. » Eh bien, Joas le fit, et il le fit une première fois, puis une seconde fois, et il tira sur le sol, puis une troisième fois, et puis il s'arrêta. Et Élisée, là, eh bien, devint désolé, et même se mit en colère en disant « Mais pourquoi n'as-tu pas frappé le sol 5 ou 6 fois ? Alors, tu l'aurais achevé complètement. Au contraire, là, tu ne le battras que 3 fois. » Qu'est-ce que ce texte prophétise? Eh bien, de la même façon, on le voit, à cause de la pusillanimité de nos propres chefs, parfois. Même des papes, qui ne sont pas infaillibles en pastoral, eh bien, l'Église peut être soumise à des épreuves qui ne seraient pas forcément nécessaires, mais que Dieu veut, ne serait-ce que parce que de cette façon-là, n'étant pas toute puissante, elle reste dans l'humilité. Je sais que pour nous, nous sommes désolés, nous aimerions tellement que l'espoir, c'est-à-dire la victoire sur la terre, rejoigne l'espérance, donc la victoire au ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu fait avec ses serviteurs et leurs limites, dont le roi Joas est un peu le modèle. Ensuite, Élisée mourut et on l'enterra, et les bandes de Moabites faisaient incursion dans le pays chaque année. Ainsi, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour du Christ dans sa gloire, donc au retour symboliquement d'Élie. L'Église vivra des épreuves qui se succéderont génération après génération, et chacune étant adaptée à l'endroit où elle est située dans le monde. Cependant, il faut toujours garder en tête cette chose-là, qui est racontée pour conclure l'histoire d'Élisée. Il arriva que des gens qui portaient un homme en terre virent la bande qui était en train d'enterrer Élisée. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et ils partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée et aussitôt il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Que conclure de cela? Eh bien, ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, tout est dans les mains de Dieu. Que pas un ne doute maintenant, que tous gardent l'absolue certitude de la victoire finale. La Sainte Vierge le dit elle-même à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera.